Un projet de reconstruction d'une route dans la commune rurale d'Ampar, district de Suavanandjinaitas. Une nouvelle ère commencera désormais en termes de coopération entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, a déclaré la nouvelle présidente de la Corée du Sud après son élection. Voici le journal présenté par Rivar Avonariv. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition et je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de ce journal. Commençons tout de suite avec un écho de la visite du président de la transition Angelina Radziwiłł en France. Après sa rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, mardi dernier, le président a donné un interview aux journalistes de la RFI sur les affaires nationales. Suivons tout de suite le reportage. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Il y a une semaine, Marc Ravalomanan a annoncé à Dar es Salaam qu'il ne serait pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas un geste d'ouverture de sa part? C'est sa décision et ça n'engage que sa personne. Et je n'ai pas de commentaires à faire sur sa décision personnelle. Alors du coup, est-ce que vous-même pourriez renoncer à être candidat à la prochaine élection présidentielle? Écoutez, en ce qui concerne ma candidature, je donnerai la primeur au peuple malgache. Je vais prendre une décision au moment voulu. Et c'est à quel moment? Écoutez, je pense que ça ne va pas tarder. Étant donné que le dernier jour de dépôt de candidature, c'est le 8 mars. Donc, c'est à ce moment-là que nous allons prendre une décision, peut-être avant. Et pourquoi hésitez-vous? Écoutez, il y a deux contextes, justement. Il y a sur le plan national et le plan international. Sur le plan national, étant donné que 70% de la population ont moins de 30 ans, le peuple malgache a besoin d'une personnalité patriote. Sur le contexte international, c'est autre chose. Parce que, effectivement, il y a la SADC qui essaye de me convaincre, justement, à renoncer pour les prochaines élections présidentielles. Alors, vous hésitez, mais il y a 2 ans et demi, vous aviez dit publiquement que si Marc Ravalomanan n'était pas candidat, vous ne le seriez pas non plus. Écoutez, en politique, c'est toujours en mouvement. C'est-à-dire, c'est pas du tout statique, mais ça évolue selon le temps. Marc Ravalomanan renonce, mais il souhaite rentrer dans son pays pour aider à la reconstruction de Madagascar. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai fait part aux responsables de la SADC. Je le disais toujours, le retour de l'ancien président à Madagascar avant le processus électoral pourrait engendrer des conséquences inimaginables. Est-ce qu'on peut imaginer que Marc Ravalomanan rentre dans les semaines qui viennent et que les élections se tiennent comme prévu au mois de mai prochain? Je pense qu'il y a un risque énorme et les conséquences seront inimaginables. Vous savez, depuis 3 ans de transition, l'ancien président, par rapport au rapport de la gendarmerie, a concocté 3 coups d'État qui ont échoué, 3 coups d'État militaires. Sans parler des attaques personnelles et individuelles. Et moi-même, il y avait eu une attaque à la bombe sur mon véhicule. Et la question qui se pose, est-ce que ce retour, si ça se fait, ramènera la stabilité à Madagascar? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y aurait des élections dans la paix, dans le cas où l'ancien président rentre à Madagascar avant les élections? C'est-à-dire que même s'il renonce à être candidat, vous continuez de vous opposer au fait qu'il puisse rentrer librement? Je ne m'oppose pas. C'est à la SADC d'en décider. Est-ce que ça veut dire que pour l'instant, s'il rentre, il est toujours menacé d'être arrêté? Écoutez, la justice est indépendante et l'ancien président aujourd'hui a été condamné par la justice malgache. En fait, vous n'avez pas confiance dans sa parole quand il dit que s'il rentre, il ne se présentera pas? C'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Vous savez, en 2002, l'ancien président a signé un accord à Dakar quand il y avait eu un conflit sur des élections présidentielles qui opposaient justement l'ancien président et l'amiral Didier Ratsira qui s'est exilé ici à Paris. À ce moment-là, c'était le président sénégalais qui menait la médiation à Madagascar entre les deux protagonistes. Ils se sont serrés la main, ils se sont embrassés à l'issue d'un accord comme quoi on devrait organiser les 2e tours des élections présidentielles à Madagascar. Mais une fois arrivé à Madagascar, l'ancien président Ravalomanan a dit qu'il a été élu au 1er tour. Donc il a renié sa parole, il a renié sa signature au détriment du peuple malgache. Et aujourd'hui, vous craignez une nouvelle ruse de sa part? La question que je me pose, est-ce qu'on peut faire confiance à l'ancien président Ravalomanan? En 2009, les militaires ont joué un rôle clé dans le départ de Marc Ravalomanan. Est-ce que ce ne sont pas surtout eux qui refusent son retour et qui font pression sur vous-même pour qu'il ne rentre pas? Écoutez, nous on veut
que la paix et la stabilité règnent à Madagascar. Et il est de mon devoir, justement, de garantir un processus électoral dans la sérénité. Quand Laurent Fabius vous dit vous êtes très jeune, vous pouvez passer votre tour en 2013 et vous présenter le coup d'après en 2018, qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, moi je dis par rapport à cela que ça demande une réflexion assez profonde. Je n'ai pas de réponse à donner à cela immédiatement. Mais vous réfléchissez? Je réfléchis. Monsieur le Président, merci. Et un tout autre sujet pour continuer ce journal, l'agence d'information chinoise Xinhua a octroyé de nouveaux matériels à l'agence nationale d'information Tarach. La remise officielle de ces matériels s'est tenue ce matin au siège de l'ANTA. Suivant tout de suite le reportage de l'Antrabe Mananzaj. Lors de leur visite au sein de l'agence nationale d'information Tarach-Anta, il y a 5 mois, l'agence d'information chinoise résidant à Madagascar, Xinhua, a promis d'équiper cette agence malgache. Ainsi, des nouveaux matériels comme des imprimantes, appareils photo avec téléobjectifs, photocopies et autres sont arrivés aujourd'hui à l'ANTA. Tous des matériels numériques. Ce genre de partenariat entre les deux pays n'est pas une première, a fait remarquer le représentant de l'ambassade de la Chine. En effet, cette collaboration s'est déjà reflétée par l'envoi des journalistes malgaches à suivre des formations en Chine. L'administrateur délégué de l'ANTA, Rufin Rakutmahar, de souligner que ces matériels permettront de répondre une partie des besoins de la population. Le secrétaire général par intérim du ministère de la Communication, représentant le ministre, quant à lui, a souhaité la continuation du partenariat et d'ajouter que les médias malgaches, notamment l'audiovisuel, doivent maîtriser l'évolution des nouvelles technologies. Outre les différentes organisations présentes à Madagascar, le ministère de l'Agriculture est aussi concerné par la prévention, voire la préparation aux cataclysmes naturels tels que le cyclone. Ainsi, les techniciens du ministère bénéficient d'un atelier organisé par la CPGU dans le but de renforcer leurs capacités. Les détails avec Tantel Tsimaroufi. La construction des infrastructures visant à améliorer le domaine de l'agriculture, ainsi que la prévention et la préparation aux catastrophes naturelles, comme le cyclone, entre dans le cadre des activités réalisées par le ministère de l'Agriculture. Ce dernier qui œuvre surtout dans les milieux ruraux. Pourtant, la construction d'infrastructures agricoles exige le suivi des normes élaborées par la cellule de prévention et de gestion des urgences, ou CPGU. Les techniciens du ministère de l'Agriculture attendent à l'issue de cet atelier la maîtrise des normes exigées par la construction des infrastructures hydro-agricoles. Ces normes garantiront la viabilité des infrastructures et qui résistent aux cyclones. Un tel atelier fait partie des grands points issus du projet TRAC 2, financé par la GFDRR et vise à aider davantage les agriculteurs pour obtenir un bon résultat et améliorer le taux de rendement. Malgré le passage fréquent des cyclones dans la Grande Île, surtout durant ces 20 dernières années. 30 millions d'ariars, telle est la somme allouée à la réouverture de la piste rurale Ampar-Frensansou d'environ 3 km 500 de long dans le district de Sovnanjin-Itas, un projet de sécurité alimentaire et de reconstruction financé par le Fonds d'intervention pour le développement. C'est un reportage d'Alfred Ranjanans de la TVM Itas. La piste rurale Ampar vers Afirasansou, 3 km 500 de long, qui traverse les champs de maïs et de riz sur le Tanet d'Antingala, est déjà ouverte depuis le mardi 18 décembre dernier, grâce aux travaux IMO de 45 jours financés par le Fonds d'intervention pour le développement. Le coût de la remise en état de voies des dessertes s'élève à 40 millions ariars, dont 20 millions ariars pour la deuxième portion, pont Sarmouk à Firesansou, et 20 millions ariars aussi pour la portion d'Ampar. La remise officielle de ces infrastructures est déroulée avant-hier. Réception en présence du chef de région Itas, Ndemalavundi Sulmanour, ainsi que les bénéficiaires conduites par le maire de la commune rurale d'Ampar, Touki Nien. Les buts à atteindre pour l'ouverture de la piste Ampar-Firesansou n'est que circulation assurée au profit des prix de la production.
Et dans le domaine de la santé, une distribution de denrées alimentaires et une consultation ophtalmologique gratuite pour 250 personnes les plus démunies dans le quartier d'Anouspe 1 a été organisée par le service communautaire de l'église adventiste Noursour Ndjemanan et Fenran Ndjemalal. 250 personnes les plus démunies d'Anouspe 1 ont bénéficié de denrées alimentaires, d'ustensiles de cuisine et de consultations ophtalmologiques gratuitement. Telle est la mission d'accompagnement social du service communautaire auprès de l'église adventiste à Anouspe, Antananarivo, avec la collaboration de l'Institut de la Vision. Nicolas a un problème de vision depuis 3 mois, mais n'a pas la possibilité de joindre le médecin. C'est pourquoi il s'est présenté à la consultation gratuite. Le programme de l'Église a pour but d'améliorer le niveau de vie de la société sur de telles actions humanitaires, ainsi d'extension du centre de la santé de l'Église. C'est déjà Noël au sein des ministères, notamment du département de la promotion de l'artisanat et de la communication, qui ont distribué des cadeaux à leur personnel. Suivons tout de suite les détails. La solidarité est l'un des slogans du ministère de la Communication. Pour renforcer cette unité entre les grandes familles du ministère, les responsables n'ont pas oublié les employés en cette période de fête. Ainsi, du riz, de l'huile et des volailles ont été distribués au personnel de l'ORTM, à savoir la TVM, la RNM, la DIT et DAF. Cette vaste manifestation organisée par la direction générale du Sénam durera jusqu'au 25 janvier 2013. Le Sénam a organisé effectivement cette manifestation d'abord pour promouvoir ce qu'on appelle l'artisanat, surtout pour donner un élan à ce qu'on appelle l'artisan, c'est-à-dire l'artisan proprement dit, je veux dire l'homme, celui qui crée ce qu'on appelle l'artisanat même. Le département de la promotion de l'artisanat n'en est pas à sa première manifestation. Ce matin, il y a eu la traditionnelle distribution de poules, de riz blanc et d'huile de table aux membres du personnel du ministère et du Sénam. Et pour les actualités internationales, après son élection, la nouvelle présidente de la Corée du Sud a tenu sa première conférence de presse. Favoriser la coopération avec la Corée du Nord fait partie de ses priorités. Suivons tout de suite le reportage. La présidente élue de Corée du Sud s'était distancée au cours de la campagne électorale de la fermeté caractérisant la politique nord-coréenne du parti conservateur et du président sortant qui avait suspendu l'aide humanitaire à Pyongyang. La nouvelle présidente s'est engagée à ouvrir une nouvelle ère sur la péninsule coréenne en rompant avec l'intransigeance systématique des conservateurs face au Nord, une attitude qui risque de heurter Washington après le tir de fusée. Je tiendrai ma promesse d'ouvrir une nouvelle ère pour le devenir de la péninsule coréenne au plus haut niveau de sécurité, avec des relations de confiance mutuelle. Je vais essayer de travailler pour une plus grande réconciliation, une meilleure coopération pour l'Asie du Nord-Est, basée sur une perception correcte de l'histoire. Le lancement de missiles longue portée par la Corée du Nord témoigne de la situation insécuritaire dans laquelle se trouvent les deux Corées et leurs voisins immédiats. La nouvelle présidente devrait rencontrer à ce propos très prochainement les ambassadeurs américains et chinois à Séoul. Nous sommes prêts à faire des efforts conjoints avec la Corée du Sud, à développer plus avant une confiance politique et stratégique mutuelle en renforçant la communication et la coopération dans divers domaines et développer davantage les relations sino-sud-coréennes. Après l'élection d'un parti nationaliste au Japon, l'élection de Mme Park en Corée du Sud a suscité quelques inquiétudes dans la région où de nombreux litiges territoriaux concernant des îlots non habités sont revendiqués à la fois par la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Des provocations se sont multipliées ces dernières semaines, des inquiétudes qui n'ont pas empêché la bourse de Séoul de clôturer son exercice à la hausse après l'élection d'une femme à la présidence.
Et toujours à l'étranger, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé la construction de nouveaux logements dans les colonies de Jérusalem et en Cisjordanie. Suite à cette annonce, les Nations Unies demandent à Israël de renoncer au projet. Les autorités israéliennes ont rendu public mercredi des projets de construction de milliers de logements dans des quartiers de colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. 2600 unités à Givat Hamatos, 1500 à Ramat Shlomo et à l'étude ce jeudi 1100 dans le quartier de Gilo. Une manière pour Benjamin Netanyahou de faire payer à l'autorité palestinienne son récent succès à l'ONU, mais aussi de verrouiller l'électorat du Likoud avant les élections législatives de janvier, selon de hauts responsables de ce parti. Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 3000 ans. Et nous allons construire dans Jérusalem pour tous ses résidents. C'est quelque chose qui a été fait par tous les gouvernements précédents et que mon gouvernement va continuer à faire. Des annonces qui ont provoqué un véritable tollé aux Nations Unies. 14 des 15 pays membres du Conseil de sécurité, les 4 pays européens, les 8 non-alignés ainsi que la Russie et la Chine ont aussitôt demandé à Israël de renoncer à ces initiatives illégales. 2013 sera une année décisive pour le processus de paix. Il nous incombe à nous tous de soutenir les deux parties pour stabiliser la situation et permettre une progression en direction de l'objectif d'une solution à 2 États. Forts de leur nouveau statut d'État observateur à l'ONU, les Palestiniens préparent leur riposte. Ces actions israéliennes nous poussent directement vers la Cour pénale internationale, parce que nous n'allons pas rester les bras croisés face aux crimes israéliens qui achèvent la solution à 2 États. Ce jeudi, Israël a donné le feu vert initial au projet de création d'une colonie de 6000 logements en Cisjordanie. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Rendez-vous demain sur la même chaîne et même heure. Au revoir.